Moïse Katumbi Chapwe, c'est son nom. Il est né le 28 décembre 1964 à Kashobwe, une ville du Haut-Katanga, à la frontière avec la Zambie. Membre de l'ethnie Bemba, Moïse Katumbi est né d'une mère congolaise et d'un père, issu de la communauté juive de Rhodes, la plus grande île de l'archipel grec du Dodécanèse. Son père, répondant au nom de Nissim Soriano, quitte l'île de Rhodes, alors contrôlée par l'Italie fasciste, pour s'installer au Katanga, près du lac Moero, non loin de la frontière zambienne. Nissim Soriano y développa un commerce de poissonnerie repris ensuite par le demi-frère aîné de Moïse, Raphaël Katebe Katoto, homme d'affaires très connu dans la contrée. Au plan scolaire, le jeune Moïse fait ses études primaires au lycée Kiwele de Lubumbashi. Il poursuit sa 5e et 6e primaire à l'école primaire Kabukwikwi et ses études secondaires à la mission de Kapolowe pour y obtenir un diplôme d'État, option pédagogie générale. Marié à Karine Katumbi, et père de 5 enfants, Moïse Katumbi est d'abord et avant tout un homme d'affaires, dirigeant sportif et aujourd'hui, homme politique, parmi les plus populaires en République démocratique du Congo. Comme homme d'affaires, Moïse Katumbi a prospéré dans la pêche, s'approvisionnant dans le lac Moero et faisant la plus grande partie de son commerce avec la Gécamine, une des principales entreprises minières de la région. Son commerce s'étend également en Zambie et se diversifie dans les secteurs du transport, approvisionnement alimentaire. Il crée en 1987 la société établissement Katumbi qui regroupe ses activités. Dans le même esprit, il crée en 1997 la société MCK, Mining Company Katanga, active dans les activités d'exploitation du cuivre et du cobalt de la Gécamine. En novembre 2015, il vend MCK, sa principale société, à la société française Necotran. Entre-temps, il est aussi patron et partenaire dans plusieurs entreprises et sous-traitances telles que Hakuna Matata, Abarikani et Musurisana, ainsi que Katumbi Construction et Virginica, employant plus de 30 000 salariés. Grand dirigeant sportif, depuis 1997, Moïse Katumbi est le président du tout-puissant Mazembe, club de football congolais, au palmarès très riche, sacré 5 fois champion d'Afrique et finaliste de la Coupe du Monde des clubs en 2010. Gouverneur de sa province natale du Katanga de février 2007 à septembre 2015, sous Joseph Kabila, dont il était considéré comme un potentiel dauphin, il démissionne du gouvernorat et du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD. Un vrai coup de tonnerre qui annonce le divorce avec Joseph Kabila. Divorce mais aussi des ennuis, dû à sa popularité qui allait grandissant. En 2015, Moïse Katumbi est décrit comme le deuxième homme le plus puissant en République démocratique du Congo après l'ex-président Joseph Kabila, par l'hebdomadaire anglais The Economist. La même année, il est plébiscité, personnalité de l'année 2015, selon un sondage mené par le magazine Jeune Afrique auprès de ses lecteurs. Le régime de Kabila de plus en plus contesté par la rue, Moïse Katumbi prend de l'ascendance et fait peur. Il est désigné dans la foulée candidat à la présidentielle par le G7, une coalition de 7 partis de l'opposition politique congolaise, suivie par d'autres groupements de partis. En octobre 2016, un sondage mené par l'Institut Bercy et le groupe d'études sur le Congo, GEC, place Moïse Katumbi à la première place des intentions de vote pour l'élection présidentielle toujours repoussée, permettant à Kabila de se maintenir au pouvoir et provoquant une crise politique majeure dans le pays. Moïse Katumbi s'exile en Europe après avoir été condamné en République démocratique du Congo. Ce qu'il a dénoncé comme étant un harcèlement judiciaire du régime de Joseph Kabila pour l'empêcher d'être candidat. Ses multiples tentatives de rentrer au pays par la Zambie, afin de participer au processus électoral sont vaines. Entre-temps, la coalition Lamuka est créée et Katumbi en est un des leaders. Les négociations se tiennent à Genève pour désigner un candidat unique de l'opposition. Martin Fayoulou est porté candidat. Félix Tshisekedi et Kaméré se désolidarisent des décisions de Genève. Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba se rangent derrière Fayoulou, qui est battu dans des conditions connues. Félix Tshisekedi devient président au nom de ce que Le Drian, ancien ministre français des Affaires étrangères, avait qualifié de « compromis à l'africaine ». Le 20 mai 2019, Moïse Katumbi effectue son retour en République démocratique du Congo après 3 ans d'absence. Il rejoint plus tard Félix Tshisekedi au sein de la coalition Union Sacrée, avant de claquer la porte, une année plus tard. Son groupement politique Ensemble se mue en parti politique.
Moïse Katumbi annonce sa candidature à la présidentielle censée avoir lieu en décembre prochain. Une annonce de candidature qui du coup va réveiller les vieux démons sur sa nationalité. Le fameux projet de loi Tchiani sur la congolité sonne alors comme un mécanisme mis en place afin de l'écarter de la course à la présidentielle à cause de ses origines, disent ses partisans. Menace sur certains de ses proches, dont certains emprisonnés, ses déplacements à l'intérieur du pays placés sous haute surveillance, Moïse Katumbi reste malgré tout combatif, nous a dit un de ses proches. Homme de cœur et bienveillant, Moïse Katumbi a à son actif des réalisations diverses dans la construction des infrastructures sociales et sportives, des aides aux démunis dans son Katanga natal mais aussi ailleurs dans le pays où il est pris pour l'homme providentiel. Ce qui lui vaut plusieurs distinctions, entre autres, Black Star d'Afrique 2012, à Nairobi, au Kenya, la distinction récompense ses réalisations et son rôle modèle de la bonne gouvernance en Afrique. En janvier 2015, Moïse Katumbi a reçu également la récompense de « leader de football de l'année » décernée par la Confédération africaine de football. Le 7 janvier 2020, il obtient le prix du meilleur dirigeant de club africain des mains du président de la FIFA. Candidat président de la République, son rêve, construire un Congo égalitaire où la misère du peuple n'aura plus droit de cité. Parviendra-t-il à ses fins ? Qui vivra verra. À très bientôt sur franceafrique.com.